Nous entamons la deuxième vidéo de cette série sur les relations parents avec enfants adultes et nous parlons de la position de l'enfant dans ce cas-ci. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser partager. Je suis passionnée par la communication entre les personnes interpersonnelles et pour t'aider à pouvoir mieux la comprendre, mieux comprendre comment elle fonctionne, je mets à ta disposition le site internet oserpartager.net sur lequel tu trouveras des informations sur mon livre, sur la communication, mais aussi sur les formations qui sont à ta disposition ainsi que les coachings qui sont possibles, que ce soit à titre privé ou professionnel. Parce que je cherche absolument à t'aider à comprendre comment prendre confiance en toi, pour oser t'exprimer au moment opportun pour pouvoir être entendu. Maintenant, nous allons donc aborder la vidéo dans laquelle je vais analyser la problématique de ces relations parentales, mais sous l'angle du jeune adulte. Alors, j'ai déjà publié une vidéo sur ce sujet, mais je voudrais simplement, dans le flot de ces fameuses 3 vidéos, t'aider à prendre aussi conscience de la part de responsabilité que tu as en tant que jeune adulte dans cette relation que tu dois pouvoir construire, améliorer, changer dans certains cas avec tes propres parents. Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, pour moi, lorsque tu arrives à l'âge adulte, la relation avec tes parents est une relation qui doit évoluer. Quand tu avais 2 ans, quand tu avais 6 ans, quand tu avais 12 ans, tes parents ne te traitaient pas de la même manière. Aujourd'hui que tu es un adulte, mais tes parents doivent aussi comprendre qu'ils ne peuvent plus te traiter de la même manière. Mais si eux doivent faire un effort sur la manière de te traiter, tu dois aussi comprendre quelque chose qui est essentiel. Et ce quelque chose se résume dans ceci. À partir du moment où tu veux être traité comme un adulte, eh bien, comporte-toi comme tel. Je me réexplique. Je te remettrai à la fin de la vidéo l'autre vidéo dans laquelle j'explique déjà ce sujet. Finalement, quand tu as des interactions avec tes parents, tu es aussi dans des habitudes. Chez certains enfants, à qui on a laissé faire un petit peu trop gentiment, il y a des enfants qui, même à l'âge adulte, ont des attitudes qui sont profondément capricieuses. Lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils se fâchent, à la limite ils crient, ils agressent éventuellement leurs parents, ce qui pour moi n'est pas admissible. Parce que si tu attends que ton parent ne te juge pas, ne te crie pas dessus, ne t'impose pas quoi que ce soit, qui es-tu pour pouvoir te permettre de le faire? Tu vois ce que je suis en train de t'expliquer? Donc, si tu veux pouvoir mettre en place une dynamique qui soit différente, c'est aussi à toi de commencer à réfléchir à la manière dont tu vas te comporter avec eux. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que finalement, il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte ici. Et je pense que ces éléments sont importants pour toi, qui est devenu un adulte aujourd'hui, mais qui reste une jeune personne. La première chose, c'est que dans les relations sociales, un des piliers essentiels de notre relation sociale est la famille. Et donc, à partir du moment où la famille est un des piliers essentiels, il est important de pouvoir la préserver et de s'assurer, dans la mesure du possible, à moins qu'il n'y ait des vrais gros blocages, et je n'entrerai pas là-dedans, que nous puissions maintenir ces relations familiales. Alors, on a déjà discuté de la problématique des différents conflits qui peuvent arriver en famille, que ce soit avec les parents ou avec les frères et sœurs, mais ici, ce que je veux que tu comprennes, c'est tout ce que cela peut t'apporter, si tu arrives à avoir des bons rapports. Pouvoir te retourner vers tes parents quand tu es face à un dilemme, quand tu dois prendre une décision essentielle, quand tu as un chagrin d'amour, quand tu perds ton boulot et que tu es complètement déboussolé. C'est aussi retourner vers des gens qui t'ont chéri lorsque tu étais enfant et attendre d'eux de pouvoir quelque part, oui, retrouver un petit peu ce cocon de sécurité ou ce soutien qu'ils ont pu te donner pendant que tu grandissais. C'est pour ça que je pense qu'il est essentiel de faire en sorte de créer des relations dans lesquelles tu puisses continuer à pouvoir te nourrir quand tu en as besoin. Tu sais, les parents d'aujourd'hui sont souvent des gens qui n'ont pas du tout connu la même réalité quand ils avaient 25 ans et je trouve qu'il ne faut pas commencer à croire que ce qu'on a vécu, nous, jeunes, peut être répliqué aujourd'hui. Je pense que vous avez une vie complètement différente. Les jeunes adultes d'aujourd'hui, je dis aux alentours de 25-30 ans,
Parce que je pense sincèrement que vous êtes dans une dynamique de société qui est complètement différente de la nôtre. Et je pense qu'il est essentiel que vous puissiez aussi en parler, puissiez l'expliquer. Et si tu es face à un parent qui est prêt à t'entendre, qui est curieux de savoir quelque part ce que tu vis, si tu prends le temps de lui expliquer les défis que tu rencontres, si tu prends le temps de lui expliquer la difficulté éventuellement de cet environnement dans lequel tu évolues, tu le conscientiseras peut-être aussi. Et à partir du moment où il comprend mieux l'environnement dans lequel tu évolues, le jour où tu débarques avec une question qui est essentielle pour toi, du style « je vais changer de boulot, je suis pas sûre, qu'est-ce que je fais ?» Tu n'attendras pas qu'il te juge, on est bien d'accord, mais peut-être que les questions qu'ils pourront te poser, la manière dont ils mettront les réalités en perspective, t'aideront, si pas à décider, mais en tout cas à réfléchir à ton problème, pour que, le moment venu, tu puisses prendre ta décision. Peut-être que dans certains cas, tu chercheras à avoir une solution. Et là, il suffit de leur dire « j'ai besoin d'une solution, donnez-la moi ». Mais le fait de pouvoir continuer à avoir ces parents qui sont là, sur lesquels tu peux compter, vers lesquels tu te tournes quand tu as aussi besoin de soutien, c'est aussi nourrissant que les copains avec lesquels tu pourras discuter, que le cercle d'amis que tu construis et dans lequel tu te sens bien. Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. C'est que la plupart du temps dans ton cercle d'amis, tu n'as aucun membre qui a au-delà de quelques années de plus que toi ou de moins que toi. Tu n'as pas de parents, tu n'as pas de vieux. Et ce que les vieux ont, nous, je vais me classer dedans maintenant, c'est que si on n'a peut-être pas toutes les clés de la solution parce que tu vis des différences que nous ne comprenons pas, nous avons en tout cas la sagesse de nos expériences, le recul que nous avons appris à prendre avec le temps, qui est très très important, surtout quand on a acquis une certaine expérience. Et à défaut de pouvoir te donner des solutions, c'est le recul que l'on a et c'est cette perspective face à nos expériences qui peuvent être nourricières tout autant que les discussions que tu peux avoir avec les gens que tu chéris et qui font partie de ce groupe que tu as créé qui est ton vrai groupe de potes, d'amis avec lesquels vous faites les 400 coups mais avec lesquels vous pouvez aussi avoir des discussions ultra sérieuses. Donc voilà pourquoi je pense que construire des relations qui soient différentes, qui soient respectueuse et bienveillante avec tes parents aussi sont autant d'éléments qui vont pouvoir t'accompagner dans ton évolution quand tu auras besoin d'aide parce que tes parents restent un pilier vers lequel tu peux te tourner. N'oublie pas aussi qu'ils ont besoin de savoir que tu vas, que tu existes. Ne les oublie pas dans l'histoire. Je ne dis pas que tu dois obligatoirement aller les voir de façon régulière chaque semaine si ce n'est pas le truc que vous faites chez vous, mais dis-toi que si tu arrives à maintenir des contacts réguliers avec eux, même si c'est parfois pour simplement leur donner quelques informations sur ce qui t'est arrivé depuis les dernières 3 ou 4 semaines, c'est toujours quelque chose qu'ils apprécient puisqu'ils ne partagent plus leur vie directement avec toi. Alors, construire ces relations, ça se met dans les deux sens. Tu attends de tes parents qu'ils puissent être respectueux et bienveillants et t'écouter, mais tu dois aussi te rappeler qu'il est important que tu apprennes à te comporter comme un adulte. Et quand je dis ça, je te donne un simple point de repère. Essaye de projeter la manière dont tu te comportes quand tu es avec tes amis, c'est-à-dire quelqu'un de complètement à l'aise dans sa peau, qui parle de tout et de rien, qui est respectueux des autres, qui est capable de les écouter, qui va passer des heures à discuter si c'est nécessaire, et de reproduire ce schéma lorsque tu es avec tes parents. Alors bien sûr, c'est parfois déroutant, parce que si tu es face à un parent qui ne se pose aucune question et qui a tendance à retomber dans ses habitudes, c'est difficile au début. Mais crois-moi, avec le temps, tu vas arriver à te sentir plus à l'aise là-dedans. Et tant que tu trouves un bénéfice à continuer à avoir des interactions positives, peut-être que ton attitude qui change, qui n'est plus celle de cet enfant capricieux qui débarque et qui pique des colères ou qui n'est pas d'accord et qui l'exprime de façon un petit peu trop exagérée, va perturber ou va surprendre les parents qui vont éventuellement se rendre compte que tu évolues, que tu es un adulte et que effectivement tu cherches à avoir avec eux des relations qui sont maintenant différentes. Tout se fait des deux côtés. Et n'oublie pas qu'il y en a toujours un qui doit être l'initiateur. Parfois c'est les parents, parfois ce sont les enfants. Et le besoin peut devenir d'avoir une vraie conversation sur ce sujet où tu exprimeras à tes parents le besoin que tu as de pouvoir parler avec eux,
parce que tu les considères comme étant des personnes de référence, qui peuvent te guider, qui peuvent t'apporter de la sagesse, qui peuvent t'apporter certains conseils. Mais en leur précisant de façon toute simple, je ne cherche pas à ce que vous me donniez une solution ou me dictiez ce que je dois faire prochainement. Je cherche simplement à me nourrir de vos expériences, à me nourrir de votre savoir et à essayer de m'aider pour pouvoir trouver la décision qui sera la bonne pour moi. Parfois, il faut aussi oser l'exprimer, tout simplement, être juste carte sur table, communiquer de façon simple, parler par rapport à toi et tes besoins pour que eux se rendent compte de ce que tu viens chercher chez eux lorsque tu te tournes dans ce genre de situation vers eux. Voilà. Ce sont différents aspects de la manière dont les choses peuvent évoluer. Et je clôturerai avec le petit bonus et je vais revenir sur le bonus de la semaine dernière parce que finalement c'est exactement la même chose. J'ai dit dans le bonus de la semaine dernière en parlant des parents que quand les parents créent des bonnes relations avec leurs enfants dans un équilibre de bienveillance et de respect, quelque part ils sont un modèle que d'autres peuvent répliquer, comme des petits-enfants ou d'autres personnes autour d'eux. Si toi, tu crées ce genre de choses et que tu l'appliques dans tes relations avec les gens autour de toi et tes parents, le jour où tu seras peut-être parent, tu pourras aussi continuer cette approche avec tes propres enfants et donc quelque part vous créez cet espace de communication respectueuse, bienveillante qui permet à tout le monde de pouvoir apprendre à grandir en sachant qu'il sera entendu malgré les difficultés qu'il rencontre et qu'il sera soutenu. Et ça, rien que ça, c'est déjà un effort et une amélioration de communication qui est extraordinairement puissante. C'est le moyen de couper ces situations stériles où il y a une imposition des parents par rapport aux enfants et qui finalement empêche une vraie communication parce qu'il y a cette autorité qui se met en place. Avec les adultes, vous avez la possibilité maintenant de changer la donne, d'aider vos parents à comprendre, mais dans votre attitude, il est essentiel, dans ton attitude, je t'en supplie, fais l'effort de te comporter d'abord avec respect, de manière à ce qu'ils se rendent compte de ton changement. Voilà, j'espère que ça va t'aider à réfléchir à la manière dont tu interagis avec tes parents. Peut-être t'inspirer pour changer la dynamique qu'il y a avec eux, mais je suis certaine qu'ensemble, vous pouvez construire ces relations riches parce que c'est tellement mieux de pouvoir les avoir à tes côtés pour t'accompagner, surtout quand ils peuvent nourrir et t'aider lorsque tu es face à une difficulté, entre autres. Bonne inspiration, bonne réflexion et bonne communication. À la semaine prochaine. Salut!